Voir grand ne dépend pas de ton talent. Ça dépend de ton système quotidien. La plupart des gens ont des ambitions, mais pas de structure, donc ils s'éparpillent. Dans cette vidéo, je te donne 3 règles simples tirées de la magie de voir grand plus un plan 7 jours pour agir même sans motivation. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent voir grand avec faire énorme. Et c'est exactement là que tout se casse. Parce que dès que tu veux tout changer d'un coup, une meilleure vie, plus d'argent, plus de discipline, plus de confiance, plus de résultats, ton cerveau réagit de la façon la plus humaine possible. Il panique. Et quand il panique, il cherche une sortie. Il fuit. Alors tu fais quoi? Tu ne passes pas à l'action. Tu restes dans la zone safe. Tu réfléchis, tu planifies, tu regardes des vidéos, tu t'inspires, et tu appelles ça du progrès. Mais en réalité, tu repousses le moment le plus important, commencer. Et à force de repousser, tu finis par te raconter une histoire. Je suis pas prêt. Comme si tu devais atteindre un certain niveau avant d'agir, alors que la vérité, c'est l'inverse. C'est l'action qui te rend prêt. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un discours, tu as besoin d'un principe simple. Voir grand, agir petit. Voir grand, c'est la direction. Agir petit, c'est la traction. Sans traction, ta vision reste un rêve. Avec traction, elle devient un mouvement. Et maintenant, on va casser ça avec 3 règles. Règle numéro 1. Clarifie ton objectif en une seule phrase. Parce que tant que ton objectif est flou, ton cerveau ne sait pas quoi faire, et quand il ne sait pas quoi faire, il repousse. C'est mécanique. Un objectif vague donne une action vague, et une action vague ne se fait jamais. Tu restes dans la réflexion, dans la préparation, dans « je verrai plus tard ». Donc la première chose à faire, ce n'est pas de te motiver, c'est de rendre ton objectif clair, simple et exécutable. On va faire ça de la manière la plus directe possible. Tu prends une note, maintenant, et tu écris exactement cette phrase. Je veux, pour, en, jour. C'est tout. Et tu remplis les 3 blancs. D'abord, je veux quoi? Pas je veux réussir. Pas je veux être meilleur. Quel résultat concret tu veux atteindre? Un chiffre, une action, un résultat que tu peux reconnaître quand il est là. Ensuite, pourquoi? Pourquoi tu le veux? C'est quoi le bénéfice réel derrière? Plus d'énergie, plus de liberté, plus de fierté, moins de stress. Le pourquoi est important parce qu'il donne du sens. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu résistes mieux aux excuses. Et enfin, en combien de jours? Parce que sans limite de temps, ton objectif devient un jour. Et un jour, c'est souvent jamais. Tu n'as pas besoin d'un calendrier parfait, tu as juste besoin d'une durée réaliste. 7 jours, 30 jours, 60 jours. Quelque chose qui te pousse à agir. Regarde la différence avec des exemples simples. Sport, je veux perdre 3 kilos pour me sentir bien en 30 jours. C'est clair. Tu sais ce que tu veux, pourquoi tu le veux et quand tu veux y arriver. Projet, je veux publier 4 vidéos pour relancer ma chaîne en 30 jours. Là aussi c'est précis, 4 vidéos. Pas être plus actif. 4. Argent. Je veux économiser 300 € pour respirer financièrement en 30 jours. Concret, mesurable, motif clair. Tu vois ce que ça change? Ce n'est plus un rêve, c'est une cible. Et une cible, ça te donne une direction. Mais attention, la direction ne suffit pas si tu ne sais pas comment mesurer. Donc maintenant, deuxième étape, tu choisis une métrique. Parce qu'un objectif sans métrique, c'est juste une envie. Et une envie disparaît dès que tu es fatigué. Une seule métrique, pas 7, une, la plus importante. Quelques exemples, sport, séance, minutes, pas. Projet, page, script, appel, vidéo. Business, offres envoyées, prospect, rendez-vous. Apprentissage, minutes d'études, exercice. Et retiens cette phrase. Si tu ne mesures rien, tu ne pilotes rien. Sans métrique, tu avances au feeling. Et le feeling, c'est instable. Avec une métrique, même petite, tu sais si tu progresses et tu peux corriger. Action maintenant. Stop 2 secondes. Écris ta phrase. Je veux, pour mercredi, en, jour, et choisis ta métrique. Ok, tu as ta direction. Maintenant, on va rendre l'action facile. Règle numéro 2. La micro-action qui enlève la peur. C'est une règle simple, mais c'est souvent celle qui fait toute la différence entre « je sais quoi faire » et « je le fais vraiment ».
Parce que si une tâche te paraît trop grosse, trop floue ou trop lourde, ton cerveau ne se met pas en mode action, il se met en mode fuite. Et cette fuite prend plusieurs formes: procrastination, distraction, perfectionnisme, surplanification. Mais le résultat est le même. Tu n'avances pas. Tu crois que tu procrastines parce que tu es paresseux. Non. La plupart du temps, tu procrastines parce que la tâche est trop vague. Il faut que je bosse. Ou trop massive. Il faut que je change ma vie. Ton cerveau n'aime pas l'incertitude et il n'aime pas la douleur de démarrer. Donc il cherche un raccourci émotionnel, quelque chose de plus facile, de plus rassurant, de plus immédiat. Et c'est là que tu dérives. La solution, ce n'est pas de te motiver. La solution, c'est de rendre l'action tellement simple que ton cerveau n'a plus de raison de fuir. On transforme donc ton objectif en une micro-action ridiculement simple, au point où tu peux la faire même dans une mauvaise journée. Et la règle est la suivante: 10 minutes, une action, 0 négociation. Tu n'essaies pas de finir. Tu n'essaies pas de faire 2 heures. Tu ne te demandes pas si tu as envie. Tu démarres juste 10 minutes sur une action précise. Pourquoi? Parce que le piège gagne avant l'action, au moment où tu hésites. Mais une fois que tu as commencé, ton cerveau bascule. Tu passes du mode « je pense » au mode « je fais ». Prenons des exemples concrets. Exemple 1. YouTube, projet. Objectif: publier 4 vidéos en 30 jours. Si tu te dis « il faut que je fasse une vidéo complète », tu vas repousser. Trop gros, trop de décisions, trop de pression. Micro-action 10 minutes, au contraire, c'est simple. Écrire 10 idées de titres, écrire l'intro du script, ouvrir le doc et écrire 5 lignes, faire le plan en 6 points. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est exactement ça qui marche. Tu crées du mouvement. Exemple 2. Sport. Objectif: 3 séances par semaine. Si tu penses séance complète, ton cerveau trouve des excuses. Micro-action: 10 minutes, 30 squats, 20 pompes, 2 minutes de gainage, marche rapide. Tu démarres. Et une fois que tu as démarré, tu fais souvent plus que 10 minutes. Mais même si tu ne fais que 10, tu gagnes. Tu renforces l'identité de quelqu'un qui agit. Exemple 3. Argent. Objectif: économiser 300 €. Micro-action, 10 minutes. Noter toutes tes dépenses récurrentes, couper un abonnement, planifier un virement automatique. Encore une fois, simple, direct, utile. Et retiens bien cette phrase: ton cerveau ne refuse pas l'objectif. Il refuse la douleur de démarrer. Il refuse le flou, l'effort initial, l'inconfort. Donc, tu triches intelligemment. Tu réduis l'entrée, tu simplifies le départ et tu lances la machine. Action maintenant. Choisis ta micro-action de demain. Pas travailler, pas être productif. Une action précise: j'écris l'intro, je fais 10 minutes, j'envoie un message. Note-la, parce que demain, tu dois pouvoir l'exécuter sans réfléchir, comme un réflexe. C'est ça qui transforme l'ambition en résultat. Règle numéro 3, l'environnement gagne, et c'est probablement la règle la plus sous-estimée. Parce que la plupart des gens croient qu'ils dépendent de leur motivation, de leur volonté ou de leur discipline, alors qu'en réalité, tu dépends surtout de ton setup, ce que tu vois, ce qui est à portée de main, ce qui est facile, ce qui est compliqué et ce qui te déclenche automatiquement. Ton environnement décide si tu agis ou si tu dérives. Si la dérive est simple, rapide, accessible, ton cerveau la choisira tôt ou tard. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau aime l'économie d'effort. À l'inverse, si l'action est simple et préparée, tu vas agir même dans les jours où tu es fatigué. C'est ça l'objectif: créer un système qui marche quand ton énergie est basse. Donc, on va faire 2 choses très simples: une barrière contre la dérive, un déclencheur pour l'action. 1. La barrière contre la dérive. On commence par la barrière. Et attention, une seule. Pas 10 changements d'un coup, pas un plan compliqué. Une seule barrière efficace que tu peux appliquer dès demain. Ton but, c'est de rendre la dérive moins accessible, moins automatique, moins gratuite. Par exemple, téléphone hors de la pièce quand tu travailles ou quand tu veux avancer sur ton objectif. Pas sur le bureau, pas dans la poche, hors de la pièce. Mode avion pendant une plage précise, même 30 minutes. Notification off, surtout celles qui coupent ton attention en morceaux. Appli de distraction cachée ou éloignée de l'écran d'accueil pour casser le réflexe.
Pourquoi une barrière marche mieux qu'une promesse? Parce qu'une promesse dépend de ton état mental. Et ton état mental change. Une barrière, elle, reste en place même quand tu es fatigué, stressé ou de mauvaise humeur. Et retiens cette phrase. La discipline ne gagne pas contre une porte ouverte. Tu peux être motivé, mais si la porte est ouverte, tôt ou tard, tu passes. Ton job n'est pas d'être fort. Ton job est de fermer la porte. Deuxième étape, le déclencheur. Là, on fait l'inverse. On rend l'action automatique. On réduit la friction au maximum. Parce que plus une action demande de préparation, plus tu vas la repousser. Et plus elle est prête, plus tu la fais sans négocier. Exemple de déclencheur simple. Document déjà ouvert sur l'ordi, avec le curseur au bon endroit. Tenue de sport déjà sortie, chaussures prêtes, tapis prêt. Timer 10 minutes prêt, posé sur ton bureau ou sur ton téléphone. Une note visible, 10 minutes collée sur l'écran. Une checklist d'une ligne, une action, 10 minutes. Le meilleur combo, c'est timer 10 minutes plus action déjà prête. Parce que tu ne dois pas te motiver, tu dois juste te lancer. Tu appuies sur Start et tu fais. Le système fait le reste. Action maintenant. Là, tout de suite, choisis. Une barrière, très mou, un déclencheur. Comme demain, tu testes. Et tu vas sentir un truc très vite. Tu seras plus léger mentalement. Pourquoi? Parce que tu ne négocieras plus. Tu ne passeras plus 20 minutes à te convaincre. Ton environnement va te porter. Et quand ton environnement te porte, agir devient beaucoup plus simple que dériver. Plan 7 jours. Agir. Ok. Là, on verrouille tout avec un plan sur 7 jours. Pas un truc motivant que tu oublies demain. Pas une phrase inspirante que tu likes et que tu ne fais jamais. Un plan pratique, simple, concret, que tu peux appliquer même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand tu doutes. L'objectif, c'est de te faire passer de je sais à je fais, et surtout de te rendre constant. Parce que le vrai problème, la plupart du temps, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à le faire régulièrement. Et tu vas voir, ce plan n'est pas compliqué. Justement, il est construit pour ne pas dépendre de la motivation. Il est construit pour fonctionner dans la vraie vie. Tu n'as pas besoin d'une transformation magique en une nuit. Tu as besoin de petites actions répétées qui, au bout d'une semaine, te prouvent une chose. Tu peux avancer sans être parfait. Et quand tu réalises ça, tu récupères un truc énorme, la confiance. Jour 1, la phrase objectif, poser la direction. Aujourd'hui, tu poses la direction. Pas la perfection, pas le plan complet, pas le comment je vais tout faire, juste la direction. Tu écris une seule phrase et tu la gardes simple. Je veux. Pour. En. Jour. Tu remplis les blancs honnêtement. Je veux quoi? Un résultat concret. Pourquoi? La raison réelle, le bénéfice derrière. En combien de jours? Une durée réaliste. Pourquoi c'est important? Parce que sans direction claire, ton cerveau s'éparpille. Il ne sait pas où aller, donc il ne bouge pas. Un objectif flou crée une action floue. Et une action floue ne se fait jamais. Ensuite, tu ajoutes une métrique. Une seule. Pas 10. Une métrique qui te permet de savoir si tu avances. Exemple. Séance, minutes, page, vidéo, appel, prospect, exercice. Parce qu'un objectif sans métrique, c'est une intention. Et une intention, ça s'évapore dès que tu es fatigué, dès que ta journée devient chargée, dès qu'un imprévu arrive. Donc jour 1, c'est simple, une phrase plus une métrique, et tu t'arrêtes là. Tu ne te noies pas dans le comment, tu poses juste la boussole. Jour 2, la micro-action 10 minutes, commencer, pas finir. Jour 2, tu passes à l'action, et tu le fais avec une règle simple, presque ridicule. 10 minutes par action, 0 négociation. Tu ne cherches pas à terminer, tu cherches à démarrer. Parce que la plupart des gens échouent au même endroit, au moment où ils doivent commencer. Ils voient la montagne, ils imaginent l'effort, ils imaginent le temps, ils imaginent la difficulté, et ils fuient. Donc, on rend l'entrée facile. Tu choisis une action précise que tu peux faire en 10 minutes. Par exemple, écrire une intro, faire 10 minutes de sport, envoyer un message, ouvrir le doc et avancer. Peu importe ton humeur, peu importe ton niveau d'énergie, tu le fais.
Et zéro négociation est essentielle. Tu ne discutes pas avec toi-même. Tu ne te demandes pas si tu as envie. Tu n'attends pas l'inspiration. Tu fais 10 minutes. Point. Ce jour-là, tu veux une victoire simple, pas énorme. Une victoire qui te prouve « je suis capable d'agir même dans une journée normale ». C'est ça qui crée l'élan. Jour 3. La barrière anti-dérive. Fermer la porte d'entrée. Jour 3. Tu fermes la porte. Parce que même avec un objectif clair et une micro-action, il reste un ennemi silencieux, la dérive. Le téléphone, les notifications, les distractions faciles, le « je verrai demain », tout ce qui te remet en mode automatique. Donc, tu installes une barrière physique contre la dérive. Une seule, mais réelle. Téléphone hors de la pièce, notification off mode, avion, appli caché ou éloigné. L'idée, c'est de rendre la dérive moins accessible que l'action. Parce que si la dérive est plus facile, ton cerveau la choisira tôt ou tard. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de mécanique. Tu ne dois pas compter sur ta volonté, tu dois changer l'environnement. Jour 3, c'est un jour clé, parce que tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu arrêtes de dire « je vais essayer d'être discipliné ». Tu dis « je ferme la porte et je rends l'action plus simple que la fuite ». Jour 4. Répéter. Plus, noter l'obstacle, transformer l'échec en info. Jour 4. Tu répètes exactement pareil. 10 minutes, une action. La répétition est volontaire, parce que c'est ça qui construit la constance. Tu ne veux pas juste faire une bonne journée. Tu veux prouver que tu peux recommencer. Et surtout, tu fais un truc intelligent. Tu notes ce qui t'a bloqué. Tu écris. Ce qui m'a bloqué aujourd'hui, c'était fatigue, flou, téléphone trop proche, trop gros objectifs, stress, manque de sommeil, manque de clarté. Là, tu transformes une rechute en data et une information te rend plus fort. Tu n'es plus dans « je suis nul ». Tu es dans « ok, voilà ce qui casse mon système ». Ce jour-là, tu ajustes légèrement. Pas un changement énorme, un petit réglage qui rend le système plus solide. C'est comme ça que tu construis quelque chose qui tient. Jour 5. Routine fixe. Arrêter de dépendre de l'humeur. Jour 5. Tu verrouilles un moment fixe. Matin ou soir, idéalement à la même heure. 10 minutes, même principe. Pourquoi ? Parce que tant que tu dépends de ton humeur, tu dépends du hasard. Un jour, tu te sens bien, tu fais. Un jour, tu te sens moyen, tu repousses, et tu recommences ce cycle. La routine fixe, c'est un point d'ancrage. Ça te retire une décision. Et moins tu as de décisions à prendre, plus tu agis. Ce jour-là, tu commences à devenir quelqu'un qui fait, automatiquement. Et ça, c'est énorme. Tu n'as pas besoin d'être un robot. Tu as juste besoin d'un rituel court, stable, répétable. 10 minutes, rien de plus. Jour 6, action inconfortable, reprendre le respect de soi. Jour 6, tu fais une action que tu évites. Petite, mais difficile. Un message, un appel, une demande, une décision. Un truc que tu repousses parce que ça te met une pression. Pourquoi on fait ça ? Parce que l'inconfort est souvent la frontière entre la stagnation et le progrès. Et tant que tu évites ce qui t'inconforte, tu restes dans le même endroit. Ce jour-là, tu n'es pas en train de faire plus, tu es en train de devenir plus solide. Et quand tu affrontes l'inconfort une fois, tu récupères quelque chose de très précieux, le respect pour toi-même. Tu redeviens quelqu'un qui se choisit, pas quelqu'un qui fuit. Jour 7, bilan plus ajustement, continuer sans repartir à zéro. Jour 7, tu fais un bilan simple, pas de drama, pas d'auto-jugement, pas de « j'ai raté donc j'arrête », juste un réglage, comme un outil qu'on affine. Tu notes ce qui marche, ce qui casse un ajustement pour la semaine suivante. Ce bilan est important parce qu'il t'empêche de repartir à zéro. Il te permet de garder ce qui fonctionne, de corriger ce qui bloque et de continuer. Même si ta semaine n'a pas été parfaite, même si tu as raté un jour, même si tu as dérivé. L'objectif n'a jamais été d'être parfait. L'objectif a toujours été de progresser. Et retiens cette phrase, parce que c'est la plus importante. Reprendre le contrôle, ce n'est pas être parfait, c'est s'améliorer sans arrêter. Si tu fais ce plan 7 jours, tu ne deviendras pas quelqu'un de nouveau en une semaine, mais tu vas devenir quelqu'un de différent, quelqu'un qui agit. Et ça, c'est le début de tout. On résume en une phrase, 10 minutes,
Set up une phrase claire, 10 minutes d'action, un environnement qui te pousse à agir. Je mets le plan 7 jours, agir en commentaire épinglé. Si tu le fais, écris juste agir en commentaire. Et si tu veux d'autres résumés courts et actionnables, abonne-toi. Ici, on lit, mais surtout, on applique.